Bonjour, changer quelques idées. L'estime du moi. C'est juste mon opinion sur certaines choses. Chacun a sa propre, peut-être son propre opinion sur les choses, sur des choses pareilles, sur des sujets qui sont très sensibles. L'estime du moi. Aujourd'hui, vous parlez de quelque chose comme ça, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez un monde qui est contre vous. Voilà. Un monde qui est contre vous. Sur toute chose. Vous parlez de quelque chose, c'est lorsqu'elle est... ce n'est pas de nos habitudes d'entendre des choses pareilles, ou bien des définitions, ou bien des analyses pareilles. Si vous n'êtes pas avec le monde, donc avec une généralité, donc c'est refusé. Donc c'est... Il parle, estimer, c'est s'estimer, c'est donner une valeur à soi-même. Jeter un coup d'œil dedans, essayer de trouver les facultés, mes facultés. Attention, mes facultés, mes talents, mes bagages, c'est pas les valises, hein, je parle mes bagages, mes diplômes. Il y en a d'autres choses. Des fois même, c'est avec qui je garde contact, qui je connais. Ça fait partie de mon self-esteem, de l'estime du moi, car je connais telle et telle personnalité, ou je suis le fils d'une, ou je suis le mari, bien, je suis marié avec tel et tel, c'est-à-dire il y a tout un ensemble de points pour former cette estime du moi. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on fait ça? On le fait inconsciemment. Pourquoi il y a ça chez l'être humain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le pousse inconsciemment? Bien sûr. L'être humain a peur tout le temps de sombrer dans l'oubli. Qu'est-ce que ça veut dire sombrer dans l'oubli? Eh bien, il devient oublié. Oublié par qui? Oublié par la foule. De quelle foule? Oublié par l'entourage, oublié par le public, oublié par ceux qui m'entourent. Comment voudriez-vous être oublié alors que vous êtes devant la foule, devant les gens, vous êtes avec eux? Non, non, c'est pas ça, justement. C'est que je dois accéder, exister, et je dois être valide, et je dois gagner un statut dans cet entourage. That's a social strata. Justement, voilà pourquoi je me sens. Justement, je suis avec les gens, avec des collègues, mais je sens que je n'ai pas ce qu'on appelle l'estime du moi. Je sens. Maintenant, j'ai tout. Vous parlez de quoi? Vous parlez de talent. J'ai des talents. Vous parlez de bagages. Je suis le mieux diplômé parmi tous mes collègues. Vous parlez de quoi? Vous parlez d'un compte en banque. Je suis très à l'aise financièrement. J'ai une belle voiture. Je mène une vie, soi-disant, mais je sens ça. Je sens le self-esteem. Je n'ai pas vraiment de quoi me sentir à l'aise quand je suis seul. Quand je reviens à ma solitude, avec mon intimité, je sens une absence, je sens une solitude et je sens low self-esteem, c'est-à-dire self-esteem qui est une élévation, l'estime du moi, je m'excuse, je l'utilise des fois en anglais, je sens que je suis avec une chute. Et pourquoi ça? Le cercle de l'estime du moi, c'est par rapport et de ce qui est connu, ce
que les gens considèrent comme ils ont achevé quelque chose, ils considèrent comme acquisition, ils considèrent, voilà ce qui se passe dans notre monde. Self-esteem, l'estime du moi, dans l'Ouest, ça fait partie de la culture, ça fait partie de la psychologie du monde de l'Ouest. Dans le monde arabe, le monde musulman, vous avez une classe, vous avez deux classes. Une classe qui croit à ça. Alors d'un côté, elle croit à ça, il y a une psychologie, qu'elle croit à l'estime du moi. D'un autre côté, elle ne croit pas à ça. Il y a d'autres choses qui les tirent. Vous devez revenir. Ils sont entre. D'ailleurs, l'une des raisons, vous ne trouverez pas la personne s'engager dans la vie avec des réussites, comme est le cas dans le monde de l'Ouest. Le monde de l'Ouest repose sur une psychologie qui est fausse. D'ailleurs, même s'ils veulent revenir à cette psychologie de freudienne, qui lui-même, il mentionne sur l'estime du moi et l'idéal du moi et tout ça, il la considère comme des points faibles. Malgré ça, mais il croit, il n'hésite pas. C'est comme si vous voulez sauter, vous n'hésitez pas. Mais quelqu'un qui a une hésitation, il ne saute pas. Il veut sauter avec hésitation, il va tomber. Voilà ce qui se passe dans le monde musulman. Dans des universités, dans certaines écoles, je ne dis pas toutes, ils ont un module de psychologie. Et le sujet principal, c'est comment se donner de l'importance. Regardez. Et quand ils reviennent à la religion, à leur religion, ils vont à la religion volontairement ou involontairement, ils reviennent, ils trouvent qu'ils avaient tort. Ils savent que ça, ne fait pas partie de leur, disons, principaux points dans leur vie. Ils le savent. Et ils restent entre. Ils ne se développent pas à partir de la religion. Ils ne se développent pas à partir de self-esteem, de l'estime du moi. Ils restent entre. Vous trouvez quelqu'un, il parle de réussite dans la vie, mais elle n'est pas aussi vraiment s'engager à 100%. Il y a des exceptions, bien sûr, qui sont. Vous parlez de réussite, de quoi réussite? D'un diplôme, double PhD, 3. Non, je n'appelle pas ça de réussite. Posez quelques questions, des points d'interrogation, laissons ça de côté. Quand vous revenez, regardez par exemple ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce que l'estime du moi dit du monde de l'Ouest, et on va voir la comparaison. Une petite explication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de cette flamboyance, à propos de l'estime, il dit Allahumma la takilni li nafsi tarfata ayn. Oh mon Dieu, le mot Allahumma, je vous tenais tellement, vous donnez, c'est l'impératif, mais il y a une tendresse avec le mot Allahumma, c'est-à-dire vous allez donner un ordre à Dieu. Non, c'est une prière. Allahumma, c'est une tendresse, quelque chose de douceur pour ne pas dépasser les limites, mais en même temps, je tiens tellement, mon Dieu, je tiens tellement. Voilà ce que veut dire Allahumma. Allahumma, la takini, ne me laissez pas se pencher, compter sur soi-même. Un moment d'un clin d'œil, il dit, même pour un clin d'œil, c'est rien. C'est une plateforme pour que je saute. Moi, je suis le commandant, je suis le, avec article défini. Je suis, même le moment de sauter, mon Dieu ne me laisse pas compter sur ça. Regardez ce qui se passe ici. Il dit, les gens, ils vous disent, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave.
Vous savez, l'acquisition, que ce soit acquisition physique, une commodité, un stockage quelconque dans le corps, dans le cerveau et dans l'âme. Vous le laissez, vous le prenez et vous le clamez. Voilà le problème. Regardez lui comme il parle. Quand il parle, c'est des prières. Il parle quand il mange. Il se désiste. Il se désiste. Il dit, la nourriture, c'est Dieu qui me l'avait donnée. C'est le sommeil, mon Dieu, merci de m'avoir donné ce repos. Moi, merci de m'avoir... C'est pas merci, c'est le mot, c'est shukr, ni'ma, c'est grâce. Il la retourne à Dieu. Il la retourne à Dieu. Car si elle reste avec la personne, elle va être gâchée. On dirait que vous êtes en train de stocker de la nourriture, de viande, je ne sais pas, dans vos poches. Bon, même dans le corps, dedans. Il faut qu'il y ait une fluidité pour que le corps soit en bonne santé. Il ne faut pas y avoir un stockage, que ce soit dans les intestins grêles ou après. Gros intestins. Revenons. Ni'ma, la grâce. Vous jetez un coup d'œil introspectivement. Bien sûr, l'être humain ne va pas voir, ne veut pas regarder. Et s'il y a un point faible, est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas? On ne fait pas ça jamais. Alors que la faute, l'infraction, la faute, le péché, vous prenez le péché, vous prenez la faute, vous prenez l'infraction, vous la mettez volontairement sous. Lorsque vous demandez à Dieu le pardon, yani istighfar, istighfar, c'est pas comme on dit pardonner le pardon, sur une vue seigneuriale, elle va convertir le faible ou la faiblesse en quelque chose de fort. C'est baddal Allahu sayyi'atihim hasanat. Il leur transformer le péché en quelque chose de bon. Revenons au prophète. Pourquoi retourner la grâce, les facultés, à dire ne pas les clamer? Clamer, ce qui va se passer. Le mot autogénique, régénérer quelque chose. Il y a le moi qui régénère le moi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un tourbillon. La faculté, elle reste la même et elle crée un point d'appui avec vertige. Voilà où réside, il a peur de sombrer dans l'oubli. Quand elle est chez la personne. Mais on la donne, on retourne ça à Dieu. Retourner, elle va être régénérée, elle ne va pas créer un point d'appui avec vertige. Elle va s'épanouir, se disperser, le quelque part devient le partout. La personne est à l'aise. C'est pas comme la personne qui a un lingot d'or chez elle et elle reste comme ça, elle reste comme ça. Voilà ce qui se passe. Les gens, c'est à cause de leur faiblesse. La personne, le monde, regardez le monde de l'Ouest. Vous trouverez toute chose avec un gigantisme. Dans le gigantisme, il y a la peur, il y a l'angoisse. Agent de sécurité. Auparavant, c'était le planton, on dit. Le planton qui vous dirige, hein, c'est lobby, ou bien on dit réceptionniste, il vous dirige. Non, 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 aujourd'hui, c'est un policier armé, agent de sécurité. Et les caméras, et les détecteurs de métal, ou je ne sais pas. Il y a un monde qui crée la peur. Ils ont ça. Pourquoi ils ont construit ça? Ne faites pas aux gens, ne faites pas confiance parce qu'ils ont dévalisé. Le système lui-même qui crée la criminalité. Le système lui-même. Et le système, qu'est-ce que c'est que le système? C'est le système ce que l'individu a failli, a échoué d'assumer une responsabilité. Celle-là, je parle. Il y a trop. L'imbut de sa personne qu'il crée, panic attack, insécurité, ça, il le récupère dans le monde de le gigantisme de dehors. Monde musulman. Vous avez la personne, elle veut vivre comme ça. Vous ne trouvez surtout aujourd'hui religieux partout. Il n'y a que ceux
qui ont subi ou bien reçu une éducation dans les zawiyas. Et aujourd'hui, c'est très très rare, ça n'existe pas. Dans les zawiyas, en soufisme, ils ont peur, ils apprécient et ils vivent avec ce genre de statut, ce genre de comportement. Et ni'ma, il n'y a pas de self-esteem, il n'y a pas de l'estime du moi. Oh mon Dieu. Pour eux, ça c'est un grand vertige. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman? La personne ne se développe pas. Que ce soit musulman ou non musulman. La personne ne se développe pas. Le self-esteem, il vous donne une sensation, un confort momentané. Avec quoi? Il y a des ondulations psychiques. Je suis. L'autre, non. Il y a une fermeté. Celui qui est humble, le mutawada, il a une fermeté. Qu'est-ce qui se passe? Ni'ma, la grâce de Dieu, avait une tendance d'être visible, non, il fait un effort pour ne pas intimider les gens, pour ne pas influencer les gens, pour ne pas impressionner les gens. Il les laisse dehors. Qu'est-ce qui se passe? Ni'ma, elle va se diversifier, elle devient implosive. Pas dans le mauvais sens, au contraire, elle augmente. C'est ce qui se passe, et j'ai dit, une ondulation, et vous trouverez tout le temps de conflits. Dans le monde de l'Ouest, ce clash entre quelqu'un avec l'estime du moi et l'estime du moi, voilà, c'est créé des ondulations, c'est des cercles qui touchent. La loi les contrôle. Et il y a l'augmentation de quoi? D'institutions de loi, à chaque fois de loi. Regardez, lorsque vous parlez de la loi, elle est, mon Dieu, elle est très, il n'y a pas un point négligé. S'il le fait comme ça, s'il frappe comme ça, s'il lève sa voix, parce qu'il n'y a pas de contact avec l'être humain, il y a l'institution, et on appelle ça civilisation. Le monde musulman, l'institution ne fait pas son travail. Personne, ni loi, ni foi. On est dans un mois sacré, ce qu'on appelle Ramadan. Que Dieu vous protège et protège les croyants. Et à la prochaine.